Bonjour à tous, avec l'été c'est parti pour 2 mois de découverte artistique dans les musées de la ville de Liège. Au Grand Cursus, l'exposition Un siècle d'ornementation de façades liégeoises présente près de 300 photos reprenant le répertoire et la richesse de ce répertoire architecturel de 1860 à 1960. Une exposition inspirante qui nous incite à lever les yeux lors de nos prochaines balades urbaines. Toujours au Grand Cursus, ne manquez pas de découvrir du 12 juillet au 1er septembre l'exposition François Amizy et l'école de Lubumbashi qui rend hommage au jumelage de la ville de Liège avec celle-ci. François Amizy a créé le style flamme qui offre des vues déformées à travers celle-ci, mais aussi le style tourbillon qui rend compte de la vivacité des scènes de la vie quotidienne. Cet univers coloré est présenté en parallèle de la collection de masques et de statuettes de Marcel Conrad. Enfin, au Grand Cursus, les 29 et 30 août prochains se tiendront les traditionnelles Journées Mosènes. Cette édition sera consacrée à l'art mosan du XIVe siècle. Christelle Skonbrod, conservatrice du département d'art religieux et d'art mosan, nous présente le programme de ces 2 journées d'exposés en compagnie de spécialistes pour faire connaissance avec cette période prestigieuse de notre histoire. Les Journées Mosanes sont nées en 1998 et puis après une petite pause, nous les avons poursuivies depuis 2014. Le but premier des Journées Mosanes, en fait, c'est de réunir des scientifiques autour de la question de l'art mosan. Alors cet art mosan, spécifique de la région de Liège notamment, mais pas que, eh bien, réunit un certain groupe de passionnés et notre but premier, en fait, c'est de vulgariser l'information et de la rendre accessible au plus grand nombre. Et nous devons d'ailleurs remercier Albert Lemeunier qui était l'initiateur de ce projet et que nous poursuivons aujourd'hui au sein du Grand Cursus. La thématique des Journées Mosanes de cette année est le XIVe siècle. Le XIVe siècle, c'est la continuation en fait des Journées Mosanes précédentes, XIIIe, XIIe. On peut se poser la question effectivement du XIVe siècle puisque traditionnellement on arrête l'art mosan plus ou moins au XIIIe siècle. Et la question et l'enjeu évidemment, c'est de voir quelles sont les spécificités de cet art mosan qui seraient encore prégnantes lors du XIVe siècle. À ce sujet, une table ronde est organisée à la fin des Journées Mosanes pour en discuter entre passionnés et professionnels de la question. Vu le succès rencontré par les Journées Mosanes, nous conseillons fortement de s'inscrire à ces journées. Il y a une participation demandée de 40 €, 20 € pour les étudiants, et cela comprend les 2 jours de session. À la Bovry, la Verrière présente jusqu'au 18 août une exposition hommage consacrée à Cécile Vendresse. Professeur à l'Académie des Beaux-Arts, son travail témoigne de la discrétion, de la sensibilité et de la poésie de cet artiste décédé en 2015. Alain Delaunoy, commissaire d'exposition, nous parle de l'artiste. On peut dire que la nature chez Cécile Vendresse, c'est quelque chose qui va aller du plus infime au plus gigantesque. Le plus infime, je vais dire, c'est par exemple des fourmis, c'est par exemple des petits déchets de feuilles ou d'arbres qui sont dans son jardin. Et en même temps, le plus gigantesque, c'est simplement la majesté peut-être et le côté impressionnant d'une montagne. Et donc, elle peut saisir ça à différents moments aussi des saisons. Elle va saisir ça en hiver, elle va saisir ça en été, au printemps. Elle est extrêmement attentive à tout ce qui se déroule au niveau du temps. Et donc, son travail plastique correspond aussi à quelque chose qui est celui du déroulement linéaire, chronologique peut-être, d'une existence de monsieur et madame tout le monde. On peut dire que les médiums que Cécile Vendresse va utiliser sont des médiums en fait qui correspondent assez à sa démarche de simplicité. C'est une expression qui est vraiment élaborée, mais en même temps qui va se contenter de choses qui sont très pauvres, très légères. Donc elle utilise par exemple le fusain, le crayon, l'encre de Chine, des papiers qui sont parfois des papiers de récupération, des papiers craft, des papiers gouachés blancs. Et tout ça avec une économie de moyens qui rejoint un courant artistique qui est un peu celui de l'arte povera dans les années 60 et de l'art minimal aussi. Donc c'est, je dirais, une démarche qui est à la fois empreinte de simplicité, mais aussi d'une forme de rigueur. Aller à l'essentiel avec des gestes qui sont tout à fait, je dirais, complètement libres de toute autre influence. Elle ne cherche pas à copier ou à imiter ou quoi. Elle laisse vraiment parler ce qu'elle ressent. Et donc, ça donne des œuvres qui parfois, à travers le médium même, vibrent autant que ce qu'elle a ressenti. Quand elle utilise un pinceau, par exemple, elle l'utilise vraiment d'une manière très sensible, avec beaucoup de finesse. Et en même temps, il y a une sorte de gestualité comme ça, très libre, qui donne un côté très abouti aussi à son travail.
Cette très belle exposition résonne avec l'installation Giration d'Anne-Marie Clénès. Fascinée par la pierre et le schiste, cette artiste la décline sous toutes ses formes. Jusqu'au 18 août, la Beuverie lui consacre une carte blanche. L'artiste nous parle de sa démarche. Alors le schiste est un de mes matériaux de prédilection. Il y a un lien avec mes origines qui sont ardennaises, étant donné que j'ai toujours parcouru les verdous d'ardoise dans ma région, parce qu'il y avait une exploitation ardoisière dans la région des Ardennes. Alors, c'est un rapport qui date de mon enfance, évidemment, hein, puisque toute jeune, je parcourais déjà les ardoisières. Et ce que j'apprécie dans ce matériau, c'est le côté fissile. Hein, donc le schiste est un matériau sédimentaire au départ, qu'on peut cliver, qu'on peut séparer en différents feuillets. Et c'est cet aspect de feuilletage, justement, de surface qui m'intéresse et avec lequel j'ai ce côté un peu fusionnel, je vais dire. C'est un travail assez physique parce que la forme dépend de l'intensité et de la force que je vais mettre en mettant en place les différentes ardoises. Parce qu'il faut qu'elles s'alignent toutes de la même manière, parce que voilà, c'est important de faire ça, d'être très concentré en faisant ce travail, parce qu'il y a un côté fusionnel justement avec la matière qu'il faut comprendre. Les techniques que j'utilise dans ce cas précis, c'est de l'empilement. Et donc pour la manière dont j'empile les ardoises, c'est un ancien ardoisier de Warmy-Fontaine qui m'a transmis la technique en fait, de manière à pouvoir aligner les ardoises et de faire en sorte qu'elles se positionnent de manière régulière et harmonieuse. Mais il ne m'a pas appris cette forme-là. Elle vient de toute une série d'expériences que j'ai faites dans mon atelier au préalable. À l'espace Jeune Artiste, le travail d'Édouard Paquet est à découvrir jusqu'au 31 juillet. Les propositions visuelles de cet artiste sont des images figées, sortes de fragments d'éternité, comme des souvenirs, traces de ce qui a été et de ce qui restera. Ces images sont donc des terrains d'expérimentation, d'introspection et d'expérience de l'existence. Enfin, à la Beuverie, l'exposition Liège chef-d'œuvre est toujours à découvrir ou redécouvrir jusqu'au 18 août. À la suite du succès de la première édition, le musée a choisi de reprogrammer une nouvelle soirée pyjama faite de ballades contées le samedi 18 juillet à 18h. Pendant que les plus petits partiront à la découverte de l'oiseau perdu de Gauguin, les plus grands découvriront le lien entre couleur et émotion à partir du livre d'Ania Lievas, La couleur des émotions. Une soirée pyjama et doudou ami à partir de 3 ans. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter un très bel été. Je vous retrouve à la rentrée pour d'autres news et musées.